Si on se retrouve dans une montée raide, on peut adopter deux types de positions. Soit la position qu'on appelle assis plaqué, c'est-à-dire que je vais me porter vers l'avant de ma selle, basculer le buste un petit peu en avant. Les épaules vont descendre vers le cintre et je vais baisser les coudes au maximum pour plaquer le vélo au sol. Si je suis trop vers l'arrière, l'avant va se soulever. Si je suis trop vers l'avant, je vais perdre en adhérence et ma roue arrière va tourner dans le vide. La deuxième position, c'est ce qu'on appelle la danseuse plaquée. C'est-à-dire que c'est quasiment la même position que assis plaqué, mais là, je vais légèrement décoller les fesses de la selle pour avoir plus de force sur les pédales. La position est quasiment la même. Si je suis trop vers l'avant, la roue arrière va patiner. Trop vers l'arrière, l'avant va se cabrer. Alors pour les descentes, c'est simple. Engagez la descente avec un regard au plus loin possible. Le fait de porter le regard au loin, ça va permettre d'analyser la trajectoire à prendre en fonction de la nature du terrain. Décontracte sur le vélo, pas trop crispé sur les freins. Pour ce qui est du positionnement du corps, l'important c'est d'avoir le corps bien dans l'axe du vélo. Pourquoi? Pour avoir un meilleur freinage, une meilleure adhérence dans les virages et ne pas basculer soit vers le côté ou vers l'avant du vélo. C'est la nature du terrain qui va influencer notre trajectoire. Sur la route, on peut prendre extérieur, intérieur, extérieur. En VTT, ce n'est pas toujours le cas en fonction du type de terrain qu'on va trouver. En descente, on se positionne sur l'arrière du vélo. On oriente le regard à la sortie du virage, ce qui va permettre en même temps d'orienter les épaules dans le virage. En montée, comme on a vu en descente, on va porter le regard bien loin pour pouvoir analyser la trajectoire à prendre. On oriente bien son regard à la sortie du virage pour également engager ses épaules dans le virage. Alors pour les obstacles de farce, c'est-à-dire une racine assez haute, une marche, c'est simple. Bien analyser la hauteur, faire un appui avec l'avant de son vélo en appuyant sur le guidon, arriver face à la marche, tirer sur le guidon, déplacer son corps vers l'arrière pour soulager l'avant du vélo, puis une fois que la roue avant est passée, rebasculer son corps vers l'avant, ce qui va donner une impulsion vers l'avant du vélo et l'obstacle sera passé sans effort. Pour le passage de racines, c'est-à-dire sur un terrain plat, des racines assez espacées, va se faire tout seul, c'est-à-dire se mettre dans l'axe du vélo, debout sur le vélo, les jambes en extension, c'est-à-dire faire amortisseur avec vos jambes, et ça va passer tout seul. Si on veut franchir un obstacle bas, par exemple passer sous une branche, on va se mettre debout sur les pédales, puis on va décaler le haut du corps d'un côté du cadre de manière à amener le cropoplité, c'est-à-dire le dessous du genou, sur le tube horizontal. Ce qui fait qu'on va se retrouver excentré du vélo et on va pouvoir ainsi mettre tout l'appui sur la pédale gauche, pour ce qui est de mon cas. Dans un dévers, plus on va vite et moins on a de problème d'adhérence. L'orientation des épaules se fait côté amont avec le coude côté aval fléchi et le coude côté amont tendu pour bien appuyer sur le vélo. Si on doit porter le vélo, 3 solutions. Première solution, je pose la main gauche sur le guidon, la main droite sur le tube horizontal et je soulève tout simplement le vélo. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le portage en valise. Je pose la main gauche sur le guidon et ma main droite va venir passer sous le tube diagonal. Je vais soulever le vélo et venir poser la selle sur mon épaule droite de manière à limiter le poids sur les bras. Enfin, troisième solution qu'on va utiliser pour des portages plus longs. Je pose la main gauche sur le guidon, la main droite sur le tube horizontal avec les doigts vers le ciel. Je soulève le vélo et je vais venir le placer dans mon dos de manière à ce qu'il repose sur mes épaules. Enfin, si pour ces 3 solutions, si on ne parvient pas à mettre en place ces 3 solutions, il ne nous reste plus que la dernière solution, c'est-à-dire de pousser le vélo.